Oui, mes chers collègues, les pêcheurs sont fiers, à juste titre, de leur métier noble et ancestral, essentiel à la vie des littoraux, mais beaucoup d'entre eux espèrent aussi un autre avenir pour leurs enfants. On peut les comprendre, c'est un métier physique, on l'a dit, difficile, mais surtout avec des perspectives d'évolution bouchées depuis des années par la politique commune de la pêche. C'est un métier qui est la cible privilégiée de certaines ONG écoterroristes, alors même que nos pêcheurs respectent les normes environnementales les plus strictes au monde et qu'ils ne cessent de devoir s'adapter à de nouveaux règlements toujours plus exigeants. Certains d'entre eux sont d'autant plus injustes que l'Union européenne signe à la chaîne des traités de libre-échange qui importent massivement sur le continent des poissons dont les conditions d'élevage et de capture ne correspondent pas du tout à nos normes sanitaires et environnementales. Certains d'entre eux sont d'autant plus injustes qu'ils s'attaquent à la petite pêche surtout et aux petites exploitations, laissant la pêche industrielle piller nos ressources en toute impunité, comme on l'a vu avec le Scrombus. Dans ma région, j'ai rencontré des marins pêcheurs qui seraient fiers de transmettre leurs bateaux et leur savoir à leurs fils et leurs filles. Ce sont les perspectives d'avenir complètement bouchées que l'Union européenne leur a imposées qui dissuadent véritablement ces nouvelles générations. Il suffit de voir, et on l'a dit, lors des négociations de l'accord du Brexit, comment l'Union européenne s'est servie de la pêche comme monnaie d'échange pour satisfaire une visée européenne court-termiste, ce qui a contribué à fragiliser davantage la situation des pêcheurs en 2020. Aujourd'hui, la filière se renouvelle difficilement, c'est vrai, se retrouve vieillissante, c'est vrai, mais l'Union européenne a toute sa part dans cette problématique. Rappelons enfin que pour un emploi à la mer qui disparaît, c'est jusqu'à 5 emplois à terre qui sont touchés. Il y a donc urgence à agir en faveur de nos pêcheurs qui doivent être considérés pour ce qu'ils sont, des acteurs économiques de premier plan, indispensables pour notre souveraineté alimentaire, et mon groupe soutiendra et s'associera à tout ce qui ira dans ce sens. Je vous remercie.